l'existence tout à fait officielle de proches conseillers du président de la République qui sont également des proches conseillers du Premier ministre. C'est la première fois dans l'histoire de nos institutions que ce choix a été fait. Vous nous dites que vous ne voyez pas ce qui pourrait y avoir de contraire à la séparation des pouvoirs par cette forme d'organisation. Je vous précise que c'est pour nous un questionnement important, car le titre de la Constitution qui traite des responsabilités du gouvernement est bien sûr distinct du titre de la Constitution qui traite des responsabilités du président de la République. Elles ne sont pas de même nature. Le gouvernement dispose de l'administration et de la force armée. Lui seul exerce, à travers les ministres, une autorité sur les directeurs d'administration centrale. Et le Premier ministre, à travers son cabinet, prend des décisions. Ces décisions figurent dans les relevés de conclusion des réunions interministérielles, qu'on appelle communément les Bleus. Et si un conseiller du président de la République est également conseiller du Premier ministre, on est en droit de se demander si la décision du gouvernement est une décision du président de la République ou une décision du gouvernement. Or, le président de la République, de par son statut constitutionnel, n'est pas responsable devant le Parlement, ni sur le plan pénal, pendant la durée de ses fonctions et pour les décisions qu'il prend en application de ses compétences constitutionnelles. Tandis que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Si bien que, quand un conseiller du Premier ministre prend une décision qui a été validée sous forme de bleu de Matignon, pour utiliser les langages communs, cette décision engage la responsabilité du gouvernement devant le Parlement et peut faire l'objet d'un contrôle du Parlement au titre de sa mission de contrôle du gouvernement. Mais si cette décision peut apparaître comme une décision d'un collaborateur du président de la République, la situation est tout autre. Si bien que je crois qu'il y a là une véritable question sur la séparation dans un régime de dualité de l'exécutif entre présidence de la République et gouvernement qui mérite d'être traitée. Et il me semble que la question de M. Lecomte, de ce point de vue-là, était tout à fait légitime. Et puisque ce qui fait l'objet de notre commission d'enquête, c'est justement l'interférence d'un conseiller du président de la République avec le fonctionnement normal d'une administration au cours d'une opération de maintien de l'ordre, je suis obligé de vous dire, de même que vous avez fait examiner à la suite de notre audition d'hier du directeur de cabinet la question des déclarations d'intérêt et de patrimoine des collaborateurs du président de la République auprès de la haute autorité, qu'il y a là, de mon point de vue, une sorte de désordre institutionnelle et de confusion à laquelle je crois qu'il serait bon de remédier. Je voulais vous le dire. J'ai bien entendu la réponse que vous nous avez faite tout à l'heure. Je crois que, avec beaucoup de spontanéité, vous avez considéré qu'il n'y avait pas de problème, que personne ne vous l'avait signalé. Eh bien, je vous le signale. Parce que ça n'est pas une question simple, ça n'est pas une question banale, c'est la fusion du gouvernement et de la présidence de la République, et cette fusion n'est pas prévue par la Constitution.